Le ministre d'État. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, évidemment que le gouvernement considère que l'hydroélectricité est une énergie d'avenir, pas simplement une vieille dame, avec tous les égards que nous lui devons, parce que pour certains barrages, ils sont plus que centenaires, mais en l'occurrence, c'est une énergie d'avenir, une énergie propre et qui peut même gagner en efficacité. Il n'a jamais été question de privatisation. Les mots ont un sens. Une privatisation, ça voudrait dire qu'on vend les barrages, qu'on vend les infrastructures aux plus offrants et qu'ensuite on n'a plus jamais la main dessus. En revanche, il est question de renouvellement de concessions. Ça, il en a toujours été question et vous le savez, plusieurs concessions sont arrivées à échéance entre fin 2011 et aujourd'hui et aucune procédure n'a été ouverte pour renouveler, ce qui place beaucoup de territoires dans une situation d'incertitude qu'on ne peut absolument pas maintenir. Vous savez que la France, différents gouvernements ont mené des négociations avec la Commission européenne pour voir dans quelles conditions le renouvellement de ces concessions. Certains voulaient que les concessions soient renouvelées automatiquement à l'opérateur qui les avait déjà. Vous voyez bien que ce n'est quand même pas une position très défendable. Pourquoi favoriser uniquement l'opérateur qui est déjà là? Il y a des concessions qui ont été renouvelées, la CNR par exemple, Compagnie nationale du Rhône, il y en a d'autres qui sont à EDF, il y en a d'autres qui sont à l'HM qui est une filiale d'Engie et il y en a encore d'autres plus petites, des plus petits barrages qui fonctionnent sous un autre régime. Nous sommes attachés au fait que les collectivités locales soient associées au processus de renouvellement des concessions, que l'on puisse regrouper des concessions sur un point de vue de gestion hydraulique, tout simplement, et alors que ça n'était pas forcément admis au niveau européen, et que des prolongations contre travaux, même si on sait parfois dans le domaine des autoroutes, par exemple, qu'il y a eu des dérives, que cela pouvait être envisagé, et bien sûr, une préservation du statut des personnels au travers des renouvellements. Et voilà ce que nous ferons dans cette démarche très encadrée, négociée avec la Commission européenne. Et cela donnera lieu à des décisions dès cette année 2019.